Ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45. Bonjour à tous, le sommet de cette session d'information. 13 avril, journée dédiée au Scrabble, un jeu qui permet de se cultiver. C'est aussi un simulateur d'intelligence, une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans un instant. Les légumineuses constituent une source d'énergie. Elles apportent à l'organisme des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, le fer et le calcium. Les détails dans cette édition. Le Scrabble, un jeu de société que vous connaissez sans aucun doute. Il stimule l'intelligence et améliore la capacité linguistique. Le Scrabble est joué de plus en plus dans les maisons et dans les clubs entre amis. C'est une activité ludique, accessible à toutes les catégories de personnes. Ce 13 avril, le Scrabble est à l'honneur. À l'occasion, Deogracias Somakor met en lumière les avantages de ce jeu de société. Son reportage est ici présenté par Ulvaeus Balogun. À ces différentes tables, deux adversaires de jeu. Ce sont des joueurs de Scrabble. Un jeu de l'esprit qui consiste à former des mots entrecroisés sur une grille avec des lettres de valeurs différentes posées sur des cases de couleurs de façon à ce qu'ils s'intègrent à des mots déjà constitués. Ce jeu de société n'exclut aucune tranche d'âge. Le Scrabble peut être joué par toute personne à partir de l'âge de 7 ans ou 8 ans, je dirais. Dès que l'enfant commence à acquérir ses premières notions en français. Outil d'apprentissage par excellence, le Scrabble peut être pratiqué de deux manières, soit classique, soit duplicate. La version classique, c'est ce que nous connaissons tous, ce que nous jouons en famille, un joueur contre l'autre, ou bien à 3 ou à 4. Ça, c'est la version qu'on appelle version classique. Dans la version duplicate, tous les joueurs jouent avec les mêmes lettres. Alors cela élimine donc le facteur chance, parce qu'il n'y a plus à aller chercher de bonnes lettres ou de mauvaises lettres, mais il y a un arbitre qui énonce les lettres que tous les joueurs doivent tirer et donc jouer avec, et c'est l'arbitre qui énonce également la solution qui est retenue. Jouer au Scrabble est un excellent moyen d'éveiller sa conscience, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son orthographe. Un atout pour le développement cognitif. C'est un jeu que nous avons commencé quand nous étions tout petits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un jeu ludo-didactique. En même temps qu'on joue, on apprend. On apprend les mots. Un jeu qui vous amène à réfléchir, qui vous permet de réviser toutes les règles grammaticales de conjugaison, tout en prenant son plaisir. Je pratique le Scrabble depuis une trentaine d'années. Ça me permet d'avoir un équilibre personnel. Au Bénin, ce jeu est plus qu'une activité ludique. Le Scrabble réunit une communauté de joueurs. Nous avons actuellement au Bénin une équipe nationale de Scrabble qui s'entraîne tous les dimanches. Nous avons au sein de l'équipe nationale un ancien champion du monde et nous avons également 2 champions d'Afrique dans l'épreuve des pairs. Donc je peux dire que le Scrabble béninois se porte bien actuellement. Plus qu'un jeu de société, la pratique du Scrabble est un moment de partage de la langue française. Il s'impose d'ailleurs aujourd'hui dans l'univers des jeux comme un incontournable pour développer la créativité et la stratégie. On en vient maintenant à l'affirmation de soi en milieu professionnel. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation. Pourtant, c'est tout autre chose. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi et ne pas oser s'affirmer. Pour autant, s'affirmer sur son lieu de travail est un véritable problème pour les femmes. Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel, nous donne ici quelques astuces pour mieux s'affirmer en milieu professionnel. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie.
Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel. On s'intéresse à présent aux légumineuses. Souvent oubliées de nos menus, les légumineuses, encore appelées légumes secs, figurent pourtant parmi les aliments à privilégier. Les légumineuses fournissent une énergie de qualité et limitent les fringales. Selon les médecins, 100 kg de légumineuses cuites apportent de 5,6 à 10 kg de protéines, ce qui équivaut à 50 kg de viande ou de poisson. Les précisions dans ce reportage. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre
les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Effectivement, les légumineuses pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Dans la suite de cette session d'information, je vous propose un condensé de quelques informations au plan national. C'est la Nation en bref. L'eau potable pour tous. Cet objectif sera atteint d'ici à 2030 au Bénin. Pour assurer l'accès à l'eau potable aux populations, le gouvernement a adopté une approche novatrice. Il s'agit de la réalisation et de la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural. C'est dans ce cadre que 3 contrats d'affermage et de travaux connexes ont été signés le lundi 11 avril 2022 pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. Les signataires des 10 contrats auront à charge d'approvisionner en délégation de services publics les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Une bonne nouvelle pour les Béninois. La mise en œuvre d'un grand projet d'électrification démarre dans les prochains jours. Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Énergie lors de la cérémonie de clôture de la 2e édition de la Semaine de l'énergie électrique. À en croire l'autorité, ce projet permettra d'électrifier 1100 localités en dehors des autres projets d'électrification en cours dans le pays. Direction le Palais de la République où le nombre de visiteurs à l'exposition publique diptyque ne cesse de monter. Chaque semaine qui passe bat un nouveau record. En seulement 6 semaines d'ouverture, l'exposition publique a enregistré plus de 60 000 visiteurs. Un record qui va largement au-delà des attentes des équipes en charge de l'exposition événement. De 1500 visiteurs par jour. Le nombre de visiteurs chaque semaine est passé de 2000 à 3000 personnes admiratives de la fête autour des trésors royaux et œuvres d'art contemporain au Palais de la Marina. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan national que se referme cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.